à ta question posée sur l'origine, la provenance de la philosophie, je vais d'abord m'arrêter à l'étymologie du mot. Philosophia vient du grec, du verbe philène, qui veut dire être zélateur, être amoureux de quelque chose, et sophia, la sagesse. Sagesse aussi bien, qui désigne aussi bien le savoir, mais la conduite de la vie. Donc le philosophe ne se présente pas comme détenteur du savoir ou de la sagesse. Il est en route, en chemin, c'est un zélateur. Il nourrit de son zèle cette recherche de la sagesse comme savoir et comme conduite de la vie, comme morale, si tu veux. Alors c'est vrai que la philosophie est née, on dit, en Grèce, c'est vrai, au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, surtout avec Socrate, qui a été mis en scène dans le dialogue de Platon. C'est de là qu'on date l'origine de la vraie philosophie. Mais avant Platon, aux périodes antiques, il y a eu des philosophes qu'on appelait des sages, comme Parménide, comme Héraclite, etc. Donc il est difficile de faire une distinction entre les sages et les philosophes tels qu'ils sont représentés par Platon, Aristote, Socrate, Épicure. Mais c'est un fait qu'on a longtemps considéré que la philosophie était née en Grèce. Mais maintenant on s'est rendu compte qu'il y a eu des recherches philosophiques partout, dans toutes les cultures, partout des recherches de la sagesse, par exemple en Chine, avec Confucius ou Lao Tse, ou dans les pays, disons, musulmans, avec Maïmonide, par exemple. Et ce qui veut dire que la philosophie n'est pas circonscrite à une ère culturelle en particulier, mais qu'elle se nourrit de tout ce que l'homme a essayé de penser. C'est pourquoi on ne peut pas cantonner d'une manière ethnocentrique la philosophie à la philosophie européenne. Et c'est pourquoi le programme de philosophie, le dernier programme de philosophie, inclut des philosophes qui ne sont pas européens, comme Maïmonide, encore une fois, comme Confucius, tout comme le programme de philosophie inclut des femmes. Jusqu'ici, on avait un peu négligé les femmes, mais maintenant, on se rend compte que les femmes ont eu un apport important dans la philosophie depuis le XVIIIe siècle, à l'époque des salons, à l'époque des rencontres, disons, des rencontres intellectuelles. Et de nos jours, bon, je pourrais me référer à Simone de Beauvoir, qui a écrit Le deuxième sexe et qui a recherché la place des femmes dans la société contre tous les préjugés qui, jusqu'au début de ce siècle, du XXe siècle, préjugés qui ont nourri une espèce d'ostracisme, d'écart des femmes. Il y a Simone de Beauvoir, Simone Weil, non pas la femme politique, mais la philosophe anglaise qui a vécu un peu avant la guerre et qui a beaucoup réfléchi sur l'humanité de l'humanité. Le philosophe contemporain, toi ou moi, celui qui cherche à faire de la philosophie, à comprendre de la philosophie, se demande quel est l'objet, par exemple, de la recherche kantienne. Ben, Kant se pose trois questions essentielles. Que puis-je savoir? C'est-à-dire quelles sont les limites de la connaissance humaine? Que dois-je faire? Comment se conduire dans la vie? Et que m'est-il permis d'espérer? Est-ce qu'il y a un au-delà de l'existence humaine?
Donc ça pose le problème de la religion, du sacré, de l'attitude devant la mort, de la croyance, etc. Alors, sur la définition de la philosophie, je crois que l'une des meilleures est celle de Hegel, un philosophe allemand du 19e siècle, fin 18e, 19e siècle, qui dit que la philosophie a pour but d'élever le monde à la pensée, c'est-à-dire d'essayer de comprendre son temps, élever son temps à la pensée, c'est-à-dire non pas se cantonner à des recherches encyclopédiques studieuses qui n'ont rien de négatif, mais de traquer, si on peut dire, l'expérience humaine au-delà des opinions générales, au-delà des croyances, au-delà des dictates imposés par telle ou telle société, de son régime politique, au-delà des credos d'une religion. Le philosophe cherche à penser son temps, essentiellement. Et à chaque période, un philosophe, ou toi ou moi, nous devons essentiellement penser notre temps, élever notre temps à la pensée. Par exemple, aujourd'hui se pose le problème de la démocratie. Jusqu'où doit-elle aller? Quelles sont les limites de la démocratie? Comment la perfectionner? Et comment faire en sorte que l'on puisse établir une citoyenneté réelle dans le cadre des droits humains, de la liberté, de la fraternité et de l'égalité.